Merci, M. Germain. J'appelle maintenant de la salle Laval, M. Louis-Patrice Bessette. Bessette. Alors, bonsoir, M. Bessette. Mon collègue Germain me disait qu'il faudrait essayer, dans la mesure du possible, de réduire encore plus les préambules. Alors, vous êtes le premier. Si vous pouvez le faire, tant mieux, et je vous en remercie d'avance. Sans problème. Alors, bonsoir, messieurs et madame la commissaire. C'était mon préambule. Alors, monsieur Bergeron, le premier présentateur de ce soir, monsieur Bergeron a mentionné en tout début de sa présentation que l'oléoduc Keystone, et non pas Keystone XL, mais l'oléoduc Keystone qui a été mis en service en 2010 et qu'il n'y avait eu aucun incident depuis. Pourtant, dans un communiqué de TransCanada daté du 13 mai 2011, qui mentionne un incident impliquant un déversement pour lequel 390 barils de pétrole ont été récupérés pour ce pipeline-là. Donc, dans le communiqué, TransCanada parle d'un incident. Je ne suis plus certain là, du terme qui a été utilisé par M. Bergeron, incident ou accident. Là, je suis plus certain, mais de toute façon, c'est ma question. J'aimerais que vous me donniez la définition de TransCanada pour les termes suivants: incident, accident, fuite, déversement et tout autre terme ou terminologie pour décrire une situation où du pétrole se retrouve à l'extérieur du tuyau, d'un réservoir ou d'un système de pompage. Donc, s'il vous plaît, accompagnez pour chaque définition l'ordre de grandeur, la marge minimum-maximum des quantités et tout autre critère qui pourrait servir à cette classification-là. S'il y a des unités de mesure, s'il vous plaît, inclure un tableau d'équivalence compréhensible pour le grand public. Et le tout accompagné d'un tableau complet des fuites, petites ou grandes, par année, par pipeline, sous la responsabilité de TransCanada, en Amérique du Nord depuis l'an 2000. Fin. Alors, merci encore d'avoir à peine applaudi, mais essayez maintenant de ne plus applaudir. Écoutez, vous êtes très habile, petit préambule, mais de nombreuses questions. Ce que je vais faire, le deuxième pan de vos questions, on va y revenir dans le cadre des thèmes, donc je vais le réserver pour les thèmes. Par contre, vos premières questions très ponctuelles, je pense qu'elles pourraient théoriquement être répondues assez facilement. Vous avez demandé quelle différence y a-t-il entre incident, accident, fuite et déversement, et en essayant non seulement de la définir, mais également de la quantifier. Donc, M. Bergeron. Monsieur le Président, TransCanada, si vous le désirez, on peut vous fournir un tableau. TransCanada considère toutes les fuites comme des événements importants et si on prend la réglementation de l'Office national de l'énergie qui demande de rapporter pour un seuil de 1,5 mètre cube, évidemment, on obtient un certain nombre d'incidents. Par contre, on a répertorié tous les déversements qu'il y a eu sur Keystone. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a eu aucun déversement sur la canalisation comme telle. Les déversements qu'il y a eu, c'est dans les stations de pompage. Les stations de pompage, ce sont des endroits où il y a du confinement et lorsque, par exemple, il y a 1 litre ou un demi-litre ou 2 litres de produit qui coulent, c'est considéré comme une fuite, mais ce ne sont pas des fuites qui vont sur le sol, ce sont des fuites qui sont confinées, qui sont récupérées, mais elles sont comptabilisées par l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, on a un tableau avec tous les événements sur Keystone. Encore une fois, on a comptabilisé toutes les fuites au Canada, aux États-Unis. Et si on ramène ça sur la base, encore une fois, de l'Office, on aurait eu 2 fuites, mais dans notre cas, on l'a rapporté pour tous les types de fuites. Et à ce moment-là, dans les stations de pompage, on comptabilise 148 petits événements. Il y a eu 2 événements plus importants qui ont été rapportés, dont un au
auxquels on vient de faire référence et on pourra élaborer davantage là, au cours des prochains jours sur ces deux événements-là. Donc, vous avez répondu à la partie de la question qui n'était pas nécessaire, en fait. Mais c'est correct, vous pouvez déposer le document. Monsieur a posé une question quand même assez simple. Quelle différence y a-t-il entre incident, accident, fuite, déversement? Est-ce que ce sont des synonymes? Est-ce que ce sont des concepts avec des quantités variables? Effectivement, Monsieur le Président, je vous dirais d'un organisme à l'autre ou lorsqu'on lit la littérature, il y a beaucoup d'organismes qui vont mesurer, qui vont avoir des seuils de signalement qui vont être différents. Donc, c'est très difficile. On pourra faire une vérification à savoir si on peut trouver une façon plus, je vous dirais, plus cartésienne de les identifier. Mais moi, ce que je vous offre, Monsieur le Président, c'est de vous donner tous les événements, peu importe l'ampleur. Mais je pense que nous apprécierions quand même avoir une feuille complémentaire avec les 4 concepts, avec leur définition et leur quantification. Ça marche? D'accord. Voilà, merci. Madame Grandbois? Juste pour compléter sur cette question-là de statistiques, qui n'est pas simple, on aura la session de demain après-midi va porter en particulier sur la question des statistiques en matière de déversement, pas seulement dans le transport par pipeline, mais aussi transport par train, transport par bateau. Et on aura les gens du Bureau de la sécurité des transports du Canada qui sont une des organisations, disons, en mesure de nous référer aux meilleures sources sur ces questions. Merci, Madame Grandbois, et merci, Monsieur Bessette.